Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Ministre de l'Aviation, représentant du Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, représentant du Saint-Siège en République centrafricaine et au Tchad, Monseigneur le vicaire général, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le maire du 7e arrondissement, honorable député du 7e arrondissement, chers pères, chères religieuses, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs et distingués invités en vos rangs et grades respectifs, chers notables de Wango, chères populations, chers enfants, Mesdames et Messieurs, il y a quelques mois, c'est exactement le 28 mars, nous avons le plaisir, Excellence, Monsieur le Président de la République, de participer à vos côtés à la cérémonie de pose de la première pierre du complexe professionnel Saint-Joseph de Palongo. La construction du complexe professionnel s'inscrivait dans le cadre du partenariat éducatif entre l'État centrafricain et l'Église catholique en Centrafrique en matière de l'éducation pour redresser la situation scolaire dans nos quartiers reculés. L'Église le fait pour répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 10, verset 13. L'Église est une mère, et elle se doit d'accueillir tous ses enfants, sans tenir compte de la race, de la tribu, du quartier. Chaque enfant est une créature de Dieu qui a droit à l'éducation. Dans la même perspective, aujourd'hui, l'école Saint-Paul-Fille, voilà un nouveau site, des nouveaux locaux, des salles de classe disponibles pour les enfants inscrits au sein de cet établissement scolaire catholique. Nous remercions la conférence épiscopale italienne qui a financé ce joyau. Nous nous associons également au remerciement de la sœur coordonnatrice du projet pour féliciter les architectes, les chefs d'entreprise, les ouvriers qui ont réalisé ce beau projet. Que tous les acteurs du projet, ainsi que tous ceux qui, par leur travail, leur engagement, leur enthousiasme, ont permis ce résultat, en soient félicités et remerciés. Nous voulons citer la présidence de la République, le ministre de l'Éducation et ses directions, l'inspection de l'Académie de Bangui et la circonscription scolaire de Wango, sans oublier bien entendu la direction de l'école Saint-Paul-Fille. Grâce à leur action, l'école Saint-Paul-Fille dispose désormais, avec ce bâtiment supplémentaire, d'une infrastructure de grande qualité dont bénéficieront aussi bien les enseignants qui exerceront que les enfants qui seront scolarisés. La bénédiction et l'inauguration de nouveaux locaux sont des événements privilégiés dans l'histoire d'un établissement scolaire catholique. Ils célèbrent à la fois le passé, en faisant mémoire des personnes et l'évolution de l'école. Le présent, en précisant le travail effectué et l'investissement des différents membres et partenaires de la communauté éducative. Et le futur, en annonçant les orientations du projet éducatif de l'établissement. Aujourd'hui, l'école Saint-Paul-Fille vit une nouvelle étape de sa longue et tumultueuse histoire liée à l'histoire de la nation centrafricaine. Permettez-moi de vous rappeler brièvement la jeunesse et l'esprit avec lequel l'Église catholique a toujours œuvré dans ce pays dans le domaine de l'éducation.
Depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique a œuvré aux côtés et au bénéfice des populations, notamment dans le social, à savoir, entre autres, l'éducation, la santé, la promotion collective, etc. Ceci s'inscrit dans sa mission d'évangélisation des peuples, conformément à la doctrine sociale de l'Église. Jusqu'à l'indépendance de notre cher pays, l'Église catholique disposait, à travers le pays, parallèlement à l'État, de nombreuses infrastructures scolaires, avec leur équipement et un personnel suffisant pour leur fonctionnement. Ces établissements scolaires étaient érigés sur des terrains appartenant à l'Église, qui en détient encore le titre foncier. L'école Saint-Paul-Fille, depuis sa création, était une propriété de l'Église catholique en Centrafrique. C'est suite à la loi numéro 102/316 portant unification de l'enseignement sur le territoire centrafricain que cette école a été nationalisée comme beaucoup d'autres établissements catholiques. En 1994, à l'issue des États généraux de l'éducation, l'État centrafricain a sollicité l'Église pour qu'elle s'engage à nouveau dans l'éducation formelle. Cette démarche aboutira en 1997 à la création de l'enseignement catholique associé de Centrafrique, on abrégé ECAC, qui repose sur le principe du partenariat entre l'État, l'Église et les parents d'élèves. Des conventions de partenariat définissent les devoirs et obligations des associés et ont été signées. La dernière convention a été signée le 23 janvier 2020. Nous sommes ravis de cet engagement entre les associés pour le bien des enfants centrafricains. L'école Saint-Paul-Fille est un signe palpable de cet engagement mutuel entre l'État centrafricain et l'Église catholique dans le domaine éducatif. Cette institution a été construite en 1945 par l'Église catholique, concédée à l'État en 1962 et restituée à l'Église catholique en 2019. Cette mutualisation des biens et compétences illustre la volonté de l'État et celle de l'Église à coopérer pour l'épanouissement des jeunes de Centrafrique. L'instruction des enfants centrafricains est une préoccupation partagée. Des incompréhensions ont certes parsemé le processus de rétrocession de cet établissement. En effet, la procédure de rétrocession de l'école Saint-Paul-Fille a été enclenchée 4 janvier 2016 par une lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale, puis une autre au président de la République le 18 janvier 2019 pour la même cause. L'arrêté de rétrocession a été finalement obtenu 3 ans après, le 11 juillet 2019. Autant nous reconnaissons ces difficultés, autant nous apprécions les efforts consentis par tous les protagonistes, notamment le ministère de l'Éducation nationale, la direction et les parents d'élèves de l'école Saint-Paul-Fille pour rendre effective cette rétrocession. Ces efforts en faveur de l'éducation des enfants ont abouti à l'heureux dénouement que nous admirons aujourd'hui et témoignent par ailleurs de votre sollicitude. Par la construction et aujourd'hui l'inauguration de ce nouveau bâtiment, nous concrétisons cette volonté d'œuvrer pour l'épanouissement de l'enfant centrafricain. L'enfant n'est-il pas, pour sa famille comme pour sa nation, le renouveau, la pérennité et la continuité? Jésus a grandi et a reçu la sagesse divine dans une famille. Il grandissait et se développait, se remplissait de la sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Luc chapitre 2, versets 39 à 40. Certes, le financement de cette construction représente une importante dépense. Mais chacun
d'entre nous comprend l'importance de disposer des locaux adaptés à la mission d'éducation de nos enfants. Les partenaires ici présents et les parents d'élèves ne nous contrediront certainement pas. Lieu de culture et d'apprentissage, l'école est aussi et surtout un lieu de vie dans lequel les enfants doivent se sentir bien. Ces nouveaux locaux leur apporteront un cadre d'évolution qu'ils sauront, nous en sommes persuadés, s'approprier et respecter. Avec ce nouveau bâtiment, l'école Saint-Paul-Pie se dote d'un équipement moderne, respectueux de l'environnement scolaire, avec 16 salles de classe, dans une salle informatique, 4 bureaux, avec 2 blocs sanitaires, 2 blocs pour les élèves et pour les adultes. Le problème de sureffectif d'élèves par salle de classe est résolu. Vous avez entendu l'enfant dire aujourd'hui, on passait par la fenêtre, on rentrait, on était saturé. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons apporté une solution à ces problèmes-là. Nous nous situons dans la dynamique de la transmission de notre patrimoine spirituel et culturel à la nouvelle génération. Certes, les multiples crises militaro-politiques ont ébranlé les assises de nos valeurs communes. Cela nous oblige à repenser ce que nous voulons transmettre aux générations futures. Il ne s'agit pas de tout reprendre, tel les collectionneurs, mais de faire l'effort de redécouvrir notre patrimoine, de le comprendre, d'identifier ce qu'il y a de meilleur, de reconnaître ce qui est en lui, ce qui en lui est principe de vie, et de le transmettre. Cela aussi bien dans le domaine profane que religieux. Ainsi, selon notre conception, l'école Saint-Paul-Pie, comme tout établissement de l'enseignement catholique, vise à préparer les enfants à leur double finalité, naturelle et surnaturelle. Naturelle en développant chez eux la sagesse et la responsabilité. Surnaturelle en développant leur union à Dieu. Dans la devise centrafricaine, nous aimons dire unité, dignité, travail. Le mot unité n'est pas un luxe. Au regard de la conjoncture nationale qui prévaut actuellement, nous voulons dire que nos diversités, nos différences sont des richesses à promouvoir dès le jeune âge. Cette école vise à vivre dans l'unité. L'unité entre la vie familiale et la vie sociale. L'unité entre le cœur et la tête. Entre la raison et la foi. C'est le sens de la présence de la Vierge Marie. Cette école vise aussi à vivre dans l'unité de l'Église. L'unité est d'autant plus réelle et solide qu'elle est ancrée en profondeur dans la foi. Cette école est ouverte à toutes les familles, quelle que soit leur spiritualité, leur confession, dès lors qu'elles partagent le souhait que leurs enfants découvrent la richesse de notre patrimoine. Nous souhaitons faire de l'école Saint-Paul-Pie un lieu d'éducation animé par l'esprit évangélique. Une école qui offre une formation intégrale de la personne, non seulement une instruction intellectuelle, mais une éducation intégrale à travers une assimilation systématique et critique de la culture et des valeurs chrétiennes, en vue d'en faire des choix libres, autonomes et conformes à la conscience. Voilà une vision d'une école catholique capable de répondre convenablement aux défis de notre nation. Avec vous et devant vous, nous voudrons prendre un engagement pour cette école-ci de recevoir et d'offrir gratuitement 20 places à 20 enfants des parents pauvres. Nous avons des écoles villageoises à Mboko à côté. 63 000 par mois que les parents donnent. Nous dépensons plus de 200 000. Les situations des parents pauvres nous préoccupent et nous voulons les intégrer
au cœur de notre projet. Les pauvres ont leur place dans cette école. Quelle est la perspective d'avenir? Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire. Nous espérons, autant nous avons un beau bâtiment ici, d'offrir un beau bâtiment aussi à Saint-Paul-Garçon. Nous comptons sur vous et nous reviendrons vers vous pour solliciter votre concours pour la réalisation de ce projet. Avant de terminer, nous réitérons nos remerciements tout d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a rehaussé de sa présence ce moment mémorable de notre établissement scolaire Saint-Paul-Fille, grâce à sa détermination, sa contribution, la reconstruction de l'école Saint-Paul-Fille et la construction des nouveaux locaux ont eu un heureux aboutissement. Un grand merci à vous, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire et toute votre équipe. Sans vous, nous n'aurons pas réalisé cette œuvre. Un grand merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la construction de ces nouveaux locaux. Avec ce nouvel équipement, l'école Saint-Paul-Fille continue d'aller de l'avant et tout en participant à son niveau au développement de notre beau pays, la République centrafricaine. Nous invoquons la bénédiction du Seigneur sur ce nouveau bâtiment et sur chacun d'entre vous. Merci. Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire.